Alors, c'est les deux bords de la 20 avec Denis Gravel, Audrey et Véro. Et écoute, Denis, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il fut un temps où quand tu gagnais un prix, tu montais sur scène, tu remerciais ton équipe et tu crissais ton camp. Aujourd'hui, il faut absolument que tu prépares un petit speech politique. On l'a vu au Grammys, c'était incroyable. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Je suis comme ambivalent un peu parce que je comprends les gens qui veulent lancer des messages, mais je me dis c'est probablement la pire plateforme parce que ces cérémonies-là, puis tu vois, il y a comme le Super Bowl en fin de semaine aux États-Unis et là, tout le monde se demande est-ce que Green Day, est-ce que Bad Bunny vont profiter de leur plateforme pour lancer des messages politiques. Moi, mon point, c'est pas d'être d'accord ou pas avec les messages politiques qui sont lancés, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a des moments qui devraient rester intouchables, des moments qui devraient tous nous réunir. Donald Trump a eu le tour dans la dernière année de prendre ces moments-là habituels pour les États-Unis, puis de poursuivre la division. Au jour de l'an et au Thanksgiving, Donald Trump, sur son Twitter officiel, souhaite un bon Thanksgiving à tous les Américains, sauf les démocrates pourris et corrompus qui tuent l'Amérique. Tu sais, c'est follow the leader, peut-être pas, là. Mais j'ai l'impression que les cérémonies de prix, les événements sportifs et ainsi de suite, nous autres, le pauvre monde, le citoyen ordinaire, on écoute ça pour s'évader, hein? On écoute ça pour se changer les idées. Puis j'ai souvent ce dilemme-là en allant voir des artistes que j'aime en spectacle. Roger Waters de Pink Floyd est un de mes artistes préférés. Mais c'est un gars qui beurre épais là, quand vient le temps de passer des messages politiques, même que au début de son dernier spectacle, il y a un message préenregistré où Roger Waters dit « Si vous faites partie des gens qui sont ici et qui disent à leurs voisins de banc moi, je suis ici pas pour les discours politiques de Roger Waters, mais pour écouter du vieux Pink Floyd, décrisser au bar, fuck off to the bar, tu sais. Oui, carrément. Oui, je trouvais ça conséquent, puis en même temps, tu peux pas te faire rembourser ton billet. Fait que je trouve que les babines suivaient pas les bottines ou que les bottines suivaient pas les babines, mais le divertissement, c'est les choses qui sont supposées nous réunir, pas nous diviser. Puis moi, j'aimerais écouter une cérémonie de prix avec des artistes que j'aime puis des artistes que j'aime moins, qui me parlent de leur art, qui me parlent de leur travail, qui remercient le maire, le père. Ils peuvent même faire un 2 minutes sur le Dieu qu'ils veulent. Au pire, ça me dérange pas. Oui. Mais je me dis, ces plateformes-là, ils les ont tellement utilisées que maintenant, je pense que ça a l'effet inverse. Je pense que les gens en ont un peu ras-le-bol de multimillionnaires qui utilisent leur plateforme pour faire de la morale ou pour donner des leçons, là, tu sais. Puis des fois, ils sont mal placés. Leonardo DiCaprio qui arrête pas de donner des leçons sur le respect de l'environnement alors qu'il se déplace avec son jet privé. Puis en bas, oui. Même chose pour Bono de U2, Richard, qui avait oublié son chapeau de cow-boy pour une conférence de presse. Il l'a fait descendre dans un avion première classe. Son chapeau, Richard. Ben oui, c'est vrai. Puis il y a des gens qui disent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils connaissent à la politique? Par exemple, les musiciens, ils devraient se limiter à faire la musique, mais en même temps, veut dire, tu sais, tu peux être musicien puis aussi suivre la politique puis être aussi intéressant. Absolument. Plus que des gens qui ont des micros comme moi puis toi, là. Absolument. Puis moi, je veux pas enlever le droit d'avoir des opinions politiques à des artistes. Je me questionne juste sur le choix des tribunes et le choix des opportunités. Tu sais, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui font en sorte que n'importe qui a une plateforme pour n'importe quel type de sujet. Je peux pas dire mieux que te dis en passant, Denis, tantôt par rapport à tout le reste, mais dans ma tête, c'est pas fait pour être fait en public. Si tu veux lâcher tes messages aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux pour ça. Il y a les entrevues aussi. Oui, on suit nos artistes sur les différentes plateformes puis sur les Internet pour ça, justement, pour avoir plus que leur musique. Où il y a carrément ton art. Exact. Il y a combien d'artistes qui sont engagés carrément par leurs chansons, par leurs films, par leurs documentaires. Tu sais, c'est leur plateforme pour s'exprimer plutôt que de prendre un 60 secondes botché au lieu de parler des fans qui les font vivre. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, lancer des messages et tout ça. Tu sais, j'écoutais la dernière chanson de Bruce Springsteen sur Minneapolis, là, tu sais. Puis, je trouve que c'est une chanson qui vieillira pas, là. Tu sais, premièrement, il nomme les victimes. Tu sais, c'est une chanson qui est très, très attachée à une affaire particulière. Dans 1 an, on l'écoutera plus, cette chanson-là. Dans 6 mois, on l'écoutera plus, cette tonne-là.
Habituellement, les chansons engagées sur des événements précis, ça tient pas la route. Je pense à toutes les chansons qui ont été faites sur le 11 septembre 2001. Vous souvenez-vous ne serait-ce que d'une seule chanson qui a été faite sur le 11 septembre 2001? Moi, la seule exception que je vois rapidement, c'est Ohio de Neil Young, qui est devenu un classique, qui parle d'étudiants qui ont été assassinés pendant une manifestation dans les années 70. Mais c'est une rare exception parce qu'habituellement, justement, quand on parle d'un événement précis puis qu'on donne trop de détails, la beauté d'une chanson, c'est quand on est capable de l'interpréter à notre façon. Sur Dark Side of the Moon, Pink Floyd parle de sujets universels comme l'argent, la mort, la peur, la folie. Pour les membres du groupe, ça peut vouloir dire quelque chose de bien précis ou un événement ou une anecdote bien précise, mais c'est le sujet universel qui fait en sorte que toi, ça te touche, mais ça va te toucher sur une anecdote qui t'appartient, sur une émotion qui t'appartient. Si tu donnes les dates, les noms, ton imagination, elle reste dans son garde-robe. Mais tu sais combien de chansons de Rage Against the Machine parlent des LA Riot, des émeutes de Los Angeles? Il y a beaucoup de chansons qui vont se servir d'événements pour naître, pour grandir, mais quelqu'un qui n'a pas vécu ces événements-là va apprécier malgré tout la musique. Fait que moi, dans ma tête, c'est pour ça que l'engagement peut être pointu quand même, mais si l'emballage est assez fort, il y a bien plus de chances que ça perdure dans le temps. C'est vrai. Il y a un artiste, à un moment donné, je me souviens plus c'est qui, mais on lui avait dit, est-ce que vous faites des tunes, par exemple, pour envoyer des messages? Puis il dit non. Il dit, quand je veux envoyer des messages, je vais chez le facteur. Il y a le chanteur des CDC, Brian Johnson, qui, je pense que c'est autour de 2009-2010, qui dans une entrevue disait, moi, quand je vais voir un show de U2, je veux entendre la musique, puis j'ai payé mon billet pour entendre la musique, pas des discours politiques. Il disait, avec l'argent qu'ils font U2, là, s'ils veulent régler la famine dans le monde, ils peuvent donner un hot dog à tout le monde, là. Je veux dire, ils ont pas besoin, ils ont pas besoin de nous faire la morale à nous autres qui a de la misère à payer 150$ pour aller les voir en show, tu sais. Exactement. Puis écoute, en terminant, mon meilleur discours lorsque quelqu'un a gagné un prix, c'est au début, fin des années 60. Il commençait sa carrière, début des années 60. Bob Dylan, OK? On lui donne un prix comme étant, c'est un groupe de gauche, là, comme étant l'artiste le plus progressiste, le plus à gauche, là. Et il est monté, avec ses lunettes noires, là, Bob Dylan. Puis il a dit cette phrase-là. Je l'ai déjà dit pour les auditeurs qui l'ont déjà entendu. Je m'excuse, je me répète, là. Mais tu sais, il monte sur scène, puis il dit « For me, there's no left and right, there's only up and down », puis il est parti. Oh, wow! Ça, c'est absolument génial. Donc, pensez-vous, en terminant, qu'on va avoir plein de petits messages comme ça dimanche au Super Bowl? Ah, au pire, si Bad Bunny dit fuck ice, ça prend 2 secondes puis il reste 15 minutes de divertissement, là. Mais moi, ce que j'espère au niveau musical, puis on est nombreux alors que Bad Bunny est l'artiste le plus streamé de la planète. On dirait qu'en Amérique du Nord, on est un petit peu en retard. Moi, je connais pas de tune de Bad Bunny. Quoi qu'au Grammys, il a tout ramassé. Mais ce que j'aime, c'est le mélange des genres, puis je sais qu'il a une ouverture artistique par rapport à ça. Imagine-toi, Richard, que Bad Bunny tente le grand coup puis il se dit, OK, c'est pas mon style musical, mais on fait une fusion des genres, comme quand Run DMC et Aerosmith ont fait leur version de Walk This Way, comme quand Jack White puis Eminem se sont amusés pendant une mi-temps de la Thanksgiving. On va prendre le plus gros band local de San Francisco, puis Metallica va arriver pendant le show de Bad Bunny pour faire For Whom the Bell Tolls pendant que Bad Bunny chill en avant. Ce serait le medley du siècle. Fait que moi, le discours politique, je m'en fous un peu. Je veux un chip all dress artistique et musical, puis j'aimerais un choix audacieux comme celui-là. T'sais. Ça serait le Walk This Way de notre époque. Puis écoute, il n'y a pas besoin de faire de message politique parce que sa présence même... Tout à fait. C'est un statement. C'est un statement politique. Donc, absolument, t'as raison, Richard. Merci beaucoup. Bon week-end, bon Super Bowl à tout le monde. Salut, bye. Bye, gang. Salut. Bonne fin de semaine, Richard. Bye-bye.